Bonjour, bonjour. Salut à toutes et à tous. Vous voyez, aujourd'hui, là, on est en vacances. On est à la station des Rousses, dans le Jura. On est venu parce qu'on a un petit appartement et que notre locataire a donné congé, donc il a fallu refaire un peu de travaux, de ménage, choses comme ça. Et puis il y a cette salle qui a 6 jours. Elle a été inaugurée dimanche dernier, donc on est samedi, alors que 6 jours, franchement, l'équipement, c'est génial. Hier, on aurait dû vous filmer ma séance dos triceps avec des machines que je n'avais jamais utilisées. Christelle va faire un tour. Et aujourd'hui, moi, je fais les cuisses. Elle va faire un tour pour vous montrer un peu la salle. Elle est incroyable, vraiment incroyable. CrossFit d'un côté, le matériel est top. Et là, donc du coup, je finis mes mollets sur la machine, un mollet assis. Je n'en fais jamais, donc les sensations sont fantastiques. C'est rare d'avoir des salles de sport équipées de machines pour les mollets, puisque les mollets sont très souvent négligés. Donc là, mollet assis, là, je vais faire ma dernière série. Après, je vais passer aux ischios sur une autre machine. Quadriceps, Christelle va vous montrer en unilatéral, c'est vachement bien. Et puis des presses que j'ai jamais utilisées. Alors moi, je suis très méfiant avec le bas du dos. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Voilà, et tout de suite. Génial. Elle est articulée. Franchement, elle s'adapte vachement bien. C'est vraiment du super matériel. Là, les sensations, forcément. Donc, je travaille pas les mollets, là, en fait. Je me suis trompé. On travaille pas les jumeaux, on travaille le solaire. Le solaire, c'est le muscle qui se trouve derrière les mollets. Donc, c'est intéressant pour les gens comme moi qui ont des mollets à plutôt perchés haut, fins avec un grand tendon. De développer le solaire, ça permet de pousser un peu sur les jumeaux et leur donner de l'épaisseur. Voilà, donc la petite astuce. Là maintenant, je vais passer aux ischios. Je vous dis à tout de suite. Oh, top, vraiment top. Donc là, c'est ma première série. Première série, j'ai d'abord réglé la machine, voir si le réglage correspondait, et le poids qui me permet de faire 20 répétitions. Là, c'est ma première série d'échauffement. Bah là, je vais attaquer. Je prends à peu près. Normalement, je mets le chrono en route, je mets une 30. Mais les sensations de cette machine, franchement, je connaissais pas du tout. Elle est vraiment top. Vraiment très très bien. J'ai baissé un peu la machine pour pouvoir étirer un petit peu plus les ischios. Voilà, je le fais jamais sur la première série, de tendre complètement. Voilà, surtout que j'ai déjà eu par le passé des blessures aux ischios, donc je suis très prudent. Puis je suis plutôt jeune surtout. Vraiment, c'est sympa. Il y a personne, ça c'est le top ça. Donc j'aime bien aussi la grande salle, le CrossFit, ce qui peut permettre, avec une paire d'haltères, c'est de faire des fentes, voilà, tout le long, ce qui est pas toujours réalisable dans les petites salles. Mais là, il y a vraiment la place pour s'éclater.
Tiens un peu là. Je vais remettre. Voilà. Ça tire vraiment sur le biceps à l'arrière. Donc niveau poids c'est bien. Mais ça tiraille. Hein. Ouais, c'est vraiment top. Les sensations. C'est bien parce qu'on reprend la route demain. On va rouler, on va remonter en 2 jours. Du coup j'aime bien faire une séance de cuisse avant de reprendre la route. Voilà, ça permet de reposer après. Et puis je me sens mieux pour conduire quand on est longtemps assis, d'avoir fait les cuisses avant quoi. Se bien vasculariser. Voilà, chaussettes de contention quand on roule plus de 2 heures. Ça aussi c'est un conseil que très rarement les gens suivent. Mettez des chaussettes de contention quand vous faites plus de 2 heures de voiture, conducteur comme passager, même quand vous prenez l'avion. Voilà, ça peut éviter des problèmes. Et puis ça peut éviter aussi d'avoir les jambes qui ressemblent à des tranches de roquefort quoi. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Vraiment top, vraiment top. Oh. Putain. Super. Là j'ai fait 6 séries de mollets assis. Là 3 séries. Je suis déjà. Vous allez voir comment je finis, dans quel état je finis ma séance. Puis comme c'était pas trop prévu, j'ai toujours un petit sac avec des baskets, serviettes. Ça c'est hyper important. Hyper important. Il y a toujours des coches. Voilà, c'est dégueulasse. Quand on transpire, quand on fait une séance, qu'on transpire moins maintenant, c'est vrai qu'avec le portable assis aux machines, on transpire moins. Mais quand il y a des mecs qui s'y envoient et que ça dégouline, bah, je préfère que ça dégouline sur une serviette, quoi. Donc ça, c'est primordial. Hein. La priorité, c'est au moins des chaussures propres. Et puis une serviette pour mettre sur les bécanes. Par respect, des lieux, respect de l'environnement, des gens. Donc c'est vraiment top. Voilà, pensez-y. Pensez-y. Allez, encore une. Et puis Christelle vous montrera par la suite les quadris. On se dit rendez-vous tout à l'heure. Je pense que c'est comme un DH, franchement. Super. Salut. La machine asymétrique. C'est la première fois aussi que j'utilise ce type de machine. Moi j'étais plutôt sur des machines vintage. Et là on peut travailler en unilatéral. Là j'ai déjà fait 2 séries, donc je vais faire ma 3e. Franchement c'est incroyable. Incroyable. En plus on est en prise directe. Donc il n'y a pas de mouflage comme avec les poulies. Hein. Et franchement c'est top. Le ressenti est juste incroyable. J'ai à la première série, les quadriceps vont brûler comme jamais quoi. Bon puis aussi je change effectivement de machine. Là je vais vous montrer, franchement c'est fantastique. Hein. Ceux qui ont eu la chance d'avoir une salle qui est équipée comme ça, franchement, on ne peut que progresser. Hein. Vous voyez, je vous montre, hein, ça marche. Voilà. Ça change un peu. On va mettre du poids, je vais pouvoir commencer à charger. Vraiment, les sensations sont top. Il faut vraiment, c'est la sueur qui brûle. Charger un peu. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pas la séance de Lego comme rarement je fais. Là, c'est vraiment, je m'attache vraiment aux sensations. Et les sensations sont fantastiques. Donc, encore une fois, on vous filmera, parce qu'il faut savoir aussi,
Là, vous avez le côté musculation, cardio, crossfit. Mais par cette petite porte, voilà, c'est un accès au jeu d'enfant. Avec, je ne sais pas si Christelle va vous le filmer. Donc Kali, elle est là. Elle vient de temps en temps voir. Alors Christelle travaille parce qu'il y a un autre plateau avec la Wi-Fi pour les gens qui travaillent. Café, enfin vraiment, ils ont fait un truc, le top du top. J'ai rarement vu ça dans une salle, quoi. Donc une salle de resto, ça fait un peu l'américaine, quoi. Donc c'est vraiment très sympa, hyper bien pensé. Les enfants s'éclatent. On est venu hier, Kali, elle s'est éclatée. Elle attendait qu'une chose aujourd'hui, c'est de revenir. Vraiment, ils ont pensé ça. Il n'y a que 2 salles, hein. Alors c'est pas une franchise, hein. Ils sont en nom propre, hein. Je crois qu'il y a la première salle à Champagnole, ils ont 2 salles. Et là, la station des Rousses dans le Jura. Franchement, ça s'appelle Keep Cool and Play. Franchement, le top. Allez, je vais recharger pour la prochaine. Les sensations sont là, sont bonnes. Et puis, je vous le dis à tout à l'heure, je finis les quadriceps. Après, je vais passer à la presse, là, que j'ai jamais utilisé. Il y en a 2 comme celle-ci. Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu à un hack squat incliné. Moi, je suis toujours très prudent avec mon dos, et notamment le bas du dos. Donc, je vais voir si les sensations sont bonnes ou pas. Bon, après, sinon, il y a ça, la presse, ça, je ne ferai pas. Les presses comme ça, verticales, je ne fais pas. Parce que ça m'enroule le bas du dos, ça m'ouvre un peu la 5e et ça génère chez moi des douleurs lombaires, donc ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est aussi c'est de progresser, c'est de s'envoyer et sans douleur si possible, quoi. Et en prenant du plaisir, la notion de plaisir est hyper importante, quoi. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure sur la presse à cuisse. Ciao. Donc du coup, on va passer par la partie jump. Voilà. Et là, il y a le trampoline que je vous montrerai après. Vous allez voir qu'elle s'éclate au trampoline. Et là, il y a la partie travail. On peut s'installer, il y a le café. Et de l'autre côté, il y a une partie pour les enfants aussi. Et donc là, je suis installée ici pour pouvoir travailler. Voilà, j'ai bu un petit café. Il y a donc le PC que je vais mettre en route pour vous montrer que bah voilà, je travaille sur nos publications pendant que Christophe s'entraîne et que Kali s'éclate sur les trampolines. D'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? T'as changé de... Je vais faire ma série. Ouais, rien qu'à m'installer sur la machine, je me suis fait mal au dos. Pas du tout adapté. Alors, pour moi, hein. Alors comme quoi je voulais rebondir, ça c'est parfait. Aussi magnifique qu'elle soit, la machine. Alors c'est pas que c'est de la merde, elle me convient pas du tout. Probablement à ma morphologie et puis à mes pathologies que j'avais anciennes du dos. Donc rien que le placement déjà m'a fait mal, donc j'insiste pas, j'ai même pas fait une règle, quoi. Ça sert à rien. Donc du coup, oui, donc pour rebondir, les gens qui vous vendent des plans d'entraînement tout faits, qui conviennent à tout le monde, pure connerie, hein. On est complètement tous différents. Christelle, qui est mon épouse, qui est en train de me filmer,
on n'a pas du tout la même morphologie. Probablement que elle, par exemple, la machine lui conviendrait parfaitement. Donc quand vous achetez un plan d'entraînement, assurez-vous d'avoir affaire quand même à quelqu'un qui va au moins vous poser des questions sur, voilà, vous avez les valgus, bras, jambes, etc. Enfin, il y a quand même un recueil d'informations à faire avant de faire un plan d'entraînement à quelqu'un, quoi. Sa longueur de clavicule, il a des pathologies, son âge, son sexe, etc. Donc il y a plein de choses, et ça, bah ça se fait en consultation, ou avec un coach qui, physiquement, va vous faire votre plan parce qu'il vous connaît, il a détaillé, etc., etc. Donc les plans vendus tout près, c'est une connerie. Les machines ne peuvent ne pas vous convenir, un exercice peut ne pas vous convenir, etc. Je fais ma série, et puis après on va aller voir la machine. Ça picote. Je vous emmène à la machine. Avec déjà, quand je me suis positionné, je la trouve. Alors, déjà pour s'y installer, je ne l'ai pas trouvé top. Mais bon, elle est utilisée, on voit qu'elle est utilisée déjà. Et donc elle convient probablement à beaucoup, mais pas à tous. Et encore une fois, pourquoi je n'utilise pas la presse? C'est parce que au niveau du bassin, ça m'enroule légèrement le bas du dos. Et là, ça m'ouvre la L5 et S1. Et ça peut générer chez moi des pathologies, chez beaucoup d'autres aussi. Donc quand c'est comme ça, il y a toujours un plan B. Bon, il y a les machines ischio-quadriceps, squat, fente bulgare, etc. Il y a plein de variétés d'exercices à faire. Et ça, c'est ce que je vais faire. Donc le squat, parce que j'ai de bonnes sensations. Squat haltère. Contrairement à la barre, il n'y a pas de pression axiale sur la colonne vertébrale. Donc pas de souci. Et puis après, je pense que comme il y a de la place et que je suis tout seul, eh bien je vais me faire des allers-retours de fente sur un placement CrossFit. Voilà, ça je ne sais pas si Christelle va filmer parce que elle revient, elle travaille sur l'ordinateur, elle revient, elle poste plein de trucs, donc bravo. Moi j'ai le bon rôle, moi. Je m'entraîne, j'ai les bisous, et puis la rançon de la gloire. Non, c'est pas vrai, on est tous les deux. Enfin, bisous. Il n'a pas été filmé.